Mon métier, c'est artiste peintre décorateur. J'insiste sur le artiste parce que j'ai une formation beaux-arts et du coup, ça me permet d'introduire dans le monde de la peinture décorative les personnages et les paysages. C'est surtout pour ça que j'insiste sur le terme artiste qui était utilisé jusqu'en 1950, quoi. Hein, c'était vraiment courant. Et ce qui engendre aussi l'idée qu'on crée, qu'on propose à des décorateurs, à des architectes, des clients, des créations, et pas seulement de la copie d'anciens ou des faux marbres ou des faux bois, enfin voilà. Quand j'arrive sur un chantier, voilà, généralement le gros œuvre est fini et on me dit il faut nous faire un décor ici, dans cette pièce. Donc en fonction des fonds, si j'ai de la pierre, si j'ai du plâtre, ça va déterminer déjà la technique à employer. En fonction du budget, parce qu'il y a des pigments qui valent très cher, il y a des liants qui sont très complexes à utiliser. Donc voilà, on va adapter ça aussi, mais ça c'est le métier qui veut ça. Mais ce qui est très chouette, que ce soit très raffiné comme peinture, très délicate, avec des opérations multiples, ou très simple, ça reste sur mesure. C'est-à-dire que c'est vraiment adapté à la pièce. C'est la lumière qui va déterminer la matière à employer, la couleur également. La fonction de la pièce détermine aussi la couleur. Il faut improviser, c'est là où on est artiste, créateur, et puis ensuite il faut assurer le côté technique, et là on est artisan. Ce que j'essaie de développer ici depuis 10 ans maintenant, c'est la peinture écologique. Parce que c'est complètement sorti de notre culture. Quasiment tout le monde va au magasin chercher la peinture toute prête et on ne se rend plus bien compte qu'on apporte de la pétrochimie chez soi. Moi, j'ai la chance d'avoir reçu un héritage assez important. Mon grand-père et mon père était peintre décorateur. Et du coup, voilà, j'ai toujours connu l'atelier avec les pigments, avec le fait de broyer les couleurs, le fait de préparer la matière pour chaque pièce. Donc c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. Quand je vois les couleurs, c'est pas tellement le nom des couleurs qui m'importe. C'est la couleur elle-même qui m'inspire. Voilà, je vais avoir envie d'aller vers un vert un peu jaune, comme ici. Puis là, si on vient vers la gauche, on voit qu'on arrive vers des verts un peu bleus. Donc on dit que ceux-là sont plus froids, ceux-là sont plus chauds. On est autant inspiré par le matériau qu'on essaye d'insuffler une idée ou un concept à un matériau. Il y a vraiment un échange entre les deux. Et je crois que ça se situe au niveau cellulaire. On est composé des mêmes choses que les matières. Dans les oxydes de fer qui sont là, je sais qu'il y a de l'oxyde de fer dans mon corps. C'est la même chose. En ce moment, j'agrandis des décors de personnages de théâtre qui avaient été dessinés par un peintre qui s'appelait Jacques de Bélange. Ces illustrations, elles sont assez petites et moi, je les ai réinterprétées afin qu'elles puissent être peintes en grand. Et du coup, je suis en train de faire 2 modèles en grand que j'aimerais aller présenter chez Hermès pour que ça serve de décor dans les vitrines pour la prochaine saison. Et du coup, j'adapterai les couleurs des costumes en fonction de la collection du magasin, quoi. Là, je vais commencer par la couleur des manches et de ses plumes là sur la tête. Donc, je suis en train de chercher un vert. Voilà, donc là, il faut encore que je l'éteigne. On dit qu'on éteint les couleurs en fait. Voilà. Après, sur cette partie-là, j'ai la lumière qui est faite par en fait, le même vert, mais très chargé en blanc. Alors, hop, là, je mets de la terre. C'est vraiment une couleur terreuse. Et ça va m'assombrir et m'éteindre la couleur. Elle sera moins lumineuse, quoi. C'est surtout ça, éteindre. Éteindre, allumer, quoi. Donc, je pars sur une base de jaune. Je prends ma caséine qui est déjà faite. Ça me sert de base pour avoir le liant. Je vais monter un peu dans les jaunes. Voilà, je mélange. Et toujours pareil, je vais faire un essai comme ça.
Donc là, je suis manifestement trop jaune. Je vais le ranger un peu. Je vais faire un essai comme ça. Je suis pas mal. Je peux démarrer à faire une première couche générale comme ça, pour déjà faire la masse de mon foulard là. Et ensuite, je reviendrai tantôt avec des plus carminés comme ça, des plus rouges, tantôt avec des plus clairs. Et maintenant que j'ai les couleurs, je vais les essayer. C'est une peinture qui doit rester très spontanée. Je ne suis pas en train de faire une copie de ce que j'ai fait là. J'essaye vraiment de garder la fraîcheur dans le coup de brosse, quoi. C'est un peu, ça s'apparente à la fresque un peu.